Que le Seigneur nous fortifie. Comme le frère l'a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est le passage de la loi à la grâce. Ça fait partie d'une série d'enseignements dont le thème central est la vie normale du racheté de Dieu. Donc notre thème de ce jour, c'est le passage de la loi à la grâce. Et je voudrais qu'on lise Romains chapitre 6, verset 14, dans la version Semeur. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Amen. Ce passage nous révèle que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce désormais. C'est-à-dire que nous sommes passés du régime de la loi au régime de la grâce. Et c'est ce passage-là que nous voulons expliquer. Donc, on voit que les Écritures nous révèlent que nous sommes passés du régime de la loi au régime de la grâce. Qu'est-ce que ça signifie précisément? Parce que si nous ne savons pas ce que ça signifie, on ne pourra pas profiter pleinement de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Est-ce que ça signifie que la loi de Dieu a été abolie? Ça, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a dit clairement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et quand on va parler de la loi tout à l'heure, on va comprendre que c'est impossible d'abolir la loi. Amen. Donc, est-ce que ça signifie que la loi a été abolie? Pas du tout. Est-ce que ça signifie que nous pouvons pécher désormais? Non, ce n'est pas possible. Parce que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Donc, Dieu ne peut pas venir nous sauver pour qu'on devienne des rebelles de plus en plus grands. Comme l'apôtre Paul même le dit dans Romains chapitre 6, verset 15, c'est-à-dire le verset qui suit juste après, il précise, je vais lire les deux versets, il est écrit « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Voilà la question qu'il pose. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Dieu ne peut pas nous apporter quelque chose qui va nous encourager dans le péché, c'est impossible. Donc, nous sommes passés du régime de la loi au régime de la grâce. Ça ne signifie pas que la loi a été abolie et ça ne signifie pas aussi qu'on peut pécher désormais. Les chrétiens qui pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Amen. Et donc, que devons-nous comprendre lorsque les Écritures nous disent que nous sommes passés de la loi à la grâce? Pour comprendre, ou bien pour répondre à cette question, on va examiner d'abord ce que c'est que le régime de la loi, et ensuite on va examiner le régime de la grâce. Amen. Mais avant d'aborder même notre thème, je voudrais encourager chacun de nous vraiment à prendre sa vie chrétienne au sérieux. Amen. Dieu ne pourra pas demander des comptes à quelqu'un d'autre en ce qui te concerne, parce que tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, ceux qui vont dire « n'allez pas ici », en tant que berger, ils ont le droit de le dire. Mais toi, en tant que racheté de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, on va te demander des comptes. Amen. Notre perfectionnement final réside dans le discernement des deux alliances. Il faut qu'on puisse bien les séparer. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont dans une alliance ambiguë avec Dieu. Ils reçoivent un enseignement hybride, un enseignement mélangé, loi-grâce. Et c'est ça qui sème la confusion dans le cœur des rachetés de Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'est que ces deux alliances-là soient très bien séparées et qu'on discerne ce qui concerne l'ancienne alliance, qu'on discerne ce qui concerne la nouvelle alliance. Amen. Mais le Seigneur, lui, dit, il a construit son église. Il n'a jamais été interrompu. Il travaille. Donc aujourd'hui, ce qui se met entre les rachetés de Dieu, ou bien devant les rachetés de Dieu, c'est la possibilité de se retrouver dans la catégorie des vierges folles. Nous qui avons déjà été rachetés, ce n'est pas possible qu'on nous retrouve en enfer. C'est impossible. De même qu'un manguier ne peut jamais rétrograder en buisson d'épines, un racheté de Dieu, un enfant de Dieu,
On dit à ceux qui ont cru, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux pas devenir après enfant du diable. Quand tu es né de Dieu, tu ne peux pas naître encore du diable. Ça ne peut pas être comme ça. Non, non, non. Parce que notre naissance est une vraie naissance. Mais celui qui est né de Dieu, qui est devenu enfant de Dieu, on dit que si il ne prend pas au sérieux l'esprit qui est venu habiter en lui, s'il ne se laisse pas remplir par cet esprit, il sera rejeté dans la catégorie des vierges folles. Et quand le Seigneur viendra pour la récolte des âmes parvenues à perfection, il va rejeter ces vierges folles. Donc voilà ce qui est devant nous aujourd'hui. Amen. Donc que devons-nous comprendre lorsque les Écritures nous disent que nous sommes passés de la loi à la grâce? On a dit pour comprendre, on va examiner d'abord le régime de la loi et ensuite on va examiner le régime de la grâce. Donc passons d'abord au régime de la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi est inspirée de Dieu. La loi ne vient pas des hommes. La loi dont on parle là, ça ne vient pas des hommes. Ça a été inspiré par Dieu. La loi présente la vie de Dieu. La loi présente tous les principes de la vie et les vertus morales, mais sur le repère du Créateur. Tous les principes qui dirigent la vie là, se trouvent dans la loi. Amen. Et donc, si nous prenons Exode chapitre 20, ça nous donne les 10 commandements. Je vais lire ces 10 commandements-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Donc ces commandements ne sont pas dépassés. Par exemple, tu ne voleras point. Est-ce que nous, en Anquin, dit que Dieu nous a mis sous la grâce, on peut voler maintenant? Non. Donc ces commandements ne sont pas dépassés. Au contraire, même, ils décrivent une morale supérieure. Parce que quand on dit « tu ne convoiteras pas », mais ça parle d'une morale qui est supérieure à la morale des hommes. Parce que dans le code civil, tu ne verras pas dedans « tu ne convoiteras point ». Sinon, on n'avait pas trouvé quelqu'un en ville. Tout le monde allait être en prison. C'est-à-dire que si on avait la possibilité de détecter qui convoite, mais ce soir-là, nous tous, on était en prison. Donc, ça n'est même pas dans la loi des hommes. C'est une loi qui vient de Dieu. C'est une morale supérieure. Et donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'on doit abolir ça. C'est bon, la loi. La loi n'a aucun problème. Amen. Donc, comme le dit le psaume 19, la loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. La loi des hommes parle de la morale des hommes. La loi de Dieu parle de la morale de Dieu. C'est pourquoi nous sentons que ce qui a été donné à Moïse, c'est au-dessus des hommes. Et c'est normal qu'on sente que c'est au-dessus de nous. Amen. Comme on a dit, la loi n'a pas eu de commencement, la loi n'aura pas de fin. Pourquoi? Parce que la loi, c'est le caractère de Dieu, c'est la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu n'a pas de fin. La loi présente la morale de Dieu. Et donc, la loi est éternelle avec Dieu. Amen. C'est important qu'on sache ça. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 à 19, « Je ne suis pas venu abolir la loi. » Jésus donne sa position vis-à-vis de la loi. Il dit, « Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. » Maintenant, accomplir, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que nous devons essayer de comprendre. Et donc, la loi dont nous parlons, c'est la loi de justice. C'est la loi de prospérité. C'est la loi de paix. En fait, cette loi-là, c'est elle qui te dit, si tu veux être prospère, c'est comme ça, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que la loi dit. C'est la loi de prospérité, c'est la loi de paix, c'est la loi de justice. Elle nous dit comment on peut obtenir la prospérité, comment on peut obtenir la paix, comment on peut être saint. Donc, quand on dit Dieu est saint, lui, ce n'est pas par grâce. Lui, il est saint. Il est saint par rapport à quoi? Par rapport à sa loi. Il est en harmonie avec sa loi. Il n'y a pas une morale qu'on peut trouver qui soit au niveau de cette morale que la loi de Dieu présente. Tu ne peux pas trouver ça quelque part. C'est la morale suprême. Oh, Dieu est en harmonie avec ça. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu. Et on dit qu'il est saint, il est juste. Amen. Donc, la loi, c'est la vie de Dieu, c'est le caractère de Dieu.
Et la loi éprouve toute la création, ou bien toute l'éternité même, pour donner à chacun une étiquette. Ce que la loi trouve en face, là, ça lui donne une étiquette. Et il y a deux étiquettes, pécheur, juste. L'étiquette que la loi a collée sur Adam quand il a été créé, là, c'est pécheur. Parce que la loi éprouve tout. Donc, celui qui est juste, c'est face à la loi qu'il est juste. Mais ce n'est pas la loi des hommes. Si c'est la loi des hommes, celui qui convoite, il est juste. On ne le met pas en prison. Mais dans la loi de Dieu, si tu vois la voiture de ton frère et que à cause de ça, toi aussi, tu veux avoir une voiture, tu convoites. C'est un péché. Tu mérites d'aller en enfer. Amen. Donc, si tu convoites la maison, tu convoites telle ou telle chose, la femme de ton prochain, on dit que tu es bon pour l'enfer. Donc, il faut que ce soit clair dans notre tête de chrétien. La loi n'a aucun problème. Celui qui a un problème, c'est Adam. Amen. Maintenant, que signifie être sous la loi? Quand on dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Être sous la loi, ça signifie quoi? Mais c'est dans les Écritures. Quand tu prends l'Ancien Testament, ça saute aux yeux. Il y a un langage que Dieu avait pendant qu'il parlait à Israël. Et il y a un autre langage que Dieu a aujourd'hui pendant qu'il parle à l'Église. Donc, que signifie être sous la loi? Quand tu prends les livres de Moïse, ce qui attire l'attention, c'est le langage que Dieu utilise. Dieu utilise si. Et puis il utilise tu, et puis vous. Par exemple, Deutéronome chapitre 7, verset 12. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez, et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Regardez ce passage-là. Il dit, si vous respectez l'engagement, moi, Dieu, je vais vous aimer. Regardez un peu. Est-ce que c'est ça qui a été dit à l'Église? C'est ça. L'amour de Dieu est sous condition. Deutéronome 28, verset 1. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. S'il respecte. Amen. Exode 20. On voit dedans, tu ne commettras pas adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas. Tu. Et puis si. En fait, le si, là, ça met la bénédiction sous condition. Le si. Si tu fais ça, voilà ce que moi je vais faire. Ça met la bénédiction sous condition. Et le tu, ou bien vous, ça met l'homme en face de la loi. Amen. Et donc la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, c'est-à-dire que c'est placé sous condition. La vie pour ceux qui obéissent et la mort pour ceux qui n'obéissent pas. La bénédiction pour ceux qui obéissent et la malédiction pour ceux qui n'obéissent pas. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse vraiment distinguer l'Église d'Israël. Ça veut dire que quand quelqu'un est sous la loi, il y a deux voix qui se présentent devant lui. Souvent, les gens lisent où Dieu a dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis. On dit ça, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, ça n'a aucun sens. C'est un enseignement mondain qu'ils ont fait entrer dans l'Église. L'Église n'a jamais enseigné le libre arbitre. Amen. Et donc, deux voix se présentent devant celui qui est sous la loi. La voie de l'obéissance qui produit la bénédiction et la vie, la voie de la désobéissance qui produit la malédiction et la mort. Mais quand on regarde Israël, on constate qu'ils n'ont jamais pu choisir la voie de l'obéissance. Dieu a chassé des peuples et il les a mis là. Il leur a dit, je vous mets là, je les chasse et je vous mets. Si vous faites les mêmes choses qu'ils font, vous aussi, je vais vous chasser. Il a fini par les chasser. Esclaves en Babylonie. Et quand Jésus venait, même, ils étaient esclaves sous l'Empire romain. Quand quelqu'un est sous la loi, c'est sûr qu'il va devenir esclave. Amen. Sous la loi, celui qui est sous la loi, il doit obéir continuellement à la loi sans jamais désobéir une seule fois. Quand il désobéit une seule fois, c'est fini. C'est terminé. En fait, c'est ça, être sous la loi. Même s'il a obéi pendant 70 ans, qu'un jour il a désobéi, c'est comme il a désobéi tous les 70 ans.
Parce que ce qui a condamné Adam, c'est un seul péché. N'est-ce pas? Une seule faute, on va en parler tout à l'heure. Donc, celui qui est sous le régime de la loi doit obéir continuellement à la loi pour obtenir la vie et la bénédiction. Ainsi, la vie, la prospérité, la joie qu'on obtient sous la loi, là, ce n'est pas un don, c'est un mérite. Si tu fais ça, tu auras ça. Maintenant, tu fais et puis tu obtiens. Tu as dit merci à qui? Non, c'est un droit. C'est un droit. Moi, je dois faire quelque chose. Quand j'ai fini de faire, je l'attends. Je dis, bon, où ça y est? Je ne vais pas négocier. Je dis, mais où ça y est? Parce qu'il me doit ça. Donc, c'est lui qui accomplit quelque chose. On ne peut plus parler de grâce. C'est un mérite. Celui qui obéit, celui qui est obéissant, il ne peut plus parler de grâce. Parce que quand tu obéis, tu as droit à la vie. Et la vie que tu obtiens en obéissant, ce n'est pas un don, c'est un droit. Amen. Donc celui qui obéit à la loi mérite la bénédiction, mérite la vie. Cette vie n'est pas un don de Dieu, c'est un salaire. De même que le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de l'obéissance, c'est quoi? La vie. Si tu pêches, on te paye, on te donne un salaire. C'est la mort. Si tu obéis, on te paye, on te donne un salaire. Vous voyez, Dieu a passé alliance avec Israël. La loi a été citée à haute voix pour que tous les Israélites écoutent. Et Dieu a dit à Moïse, quand tu vas lire ça, il faut exiger qu'ils disent Amen. Et ils ne savaient pas ce qu'Amen là signifiait. Amen là, ça veut dire regarder seulement. Ça veut dire Dieu, il faut regarder seulement. Ça veut dire on est d'accord. D'accord, on est d'accord. C'est ce qu'Israël était en train de dire sans savoir. Si vous lisez dans Deutéronome 27, verset 16, il dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira, Amen. Donc, Dieu a dit à Moïse, il faut dire, il n'a qu'à dire Amen. En fait, Amen là signifiait qu'on est d'accord. On est d'accord, on a signé cette alliance. Ce qui est sur toi, Dieu fait pour toi. Nous, on a fait pour nous. Et il y a des chrétiens qui disent ça souvent. Faisons pour Dieu et puis il va faire pour nous. Toi, tu peux faire quoi pour Dieu? Il t'a créé même, tu n'étais même pas un vermisseau, tu ne voyais pas clair. Lui, il te connaissait déjà. Et tu as fait pour Dieu. Tu as fait quoi pour lui? Papier là, c'est pour lui. Tu dis billet de banque. Lui, c'est son papier. C'est quitté dans le bois, c'est pour lui. Tu vas lui donner quoi? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu vas lui donner un mouton. Mouton, c'est pour lui. Tu vas donner cabri, c'est pour lui. Tu vas donner quoi? C'est pourquoi David, instruit par l'Esprit de Dieu, a dit, qui sommes-nous pour t'apporter à toi? C'est qu'on t'apporte là, on a reçu ça de ta main d'abord. Donc nous, on est qui? Pour t'apporter quelque chose. Il y a des gens qui disent, on va apporter à Dieu. Toi, tu vas apporter quoi à Dieu? C'est pour lui. Il faut qu'on fasse le dégraissage de l'Église pour enlever la mauvaise graisse. Amen. Donc, Amen, là, signifiait d'accord, on est d'accord. Regarde ce matin, mais tu vas voir. C'est comme ça que la première alliance a été signée. Oh, la grande difficulté sous cette alliance-là, c'est que tu dois obéir sans jamais violer un petit commandement une seule fois. En fait, les hommes ne savent pas ce que c'est être sous la loi. Dieu le dit clairement dans Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire quoi? Maudit soit celui qui ne va pas respecter tout ce qu'on a donné à Moïse là. Il devait dire non, pardon, Dieu, pardon. Mais ils disent Amen. Il devait dire non, ça là, pardon. Vraiment, on ne peut pas. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient. C'est comme ça les hommes pensent qu'ils peuvent aujourd'hui. Il y a un homme qui a dit une fois que non, lui, il préfère être sous la loi. Sous la grâce, là, c'est facile. Que ça met la discipline. En fait, il ne sait pas ce que c'est. Être sous la loi, ça veut dire quoi? Si tu as obéi à tous les commandements, tu ne voleras point, tu ne commettras point adultère,
tu ne mentiras pas, tous les commandements de Dieu, qu'un jour tu es sorti au dehors comme ça et puis tu as convoité quelque chose, c'est terminé. Tu es comme celui qui a désobéi à tous les commandements. Pourtant, toi, tu as obéi à tout. À 99,99,99,99999. C'est-à-dire que toi, il reste un peu, tu vas arriver à 100. Maintenant, l'autre là, il a désobéi aussi à 99,9999. Vous deux, vous êtes pareils. Parce qu'en enfer, là, il n'y a pas les quartiers. Celui qui arrive là-bas, il est en enfer. Il n'y a pas où ça brûle bien, où ça ne brûle pas bien. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité d'homme qu'on veut prêter à Dieu. On ne peut pas prêter notre intelligence à Dieu. Amen. Donc, normalement, quand on comprend ça, on doit dire Dieu a fait de ta loi la pardon. Il ne faut pas envoyer ça vers nous. Amen. Donc, être sous la loi, c'est être jugé sur le repère de la loi. C'est être examiné en permanence par la loi. L'homme est ainsi placé sous le régime de la loi pour qu'il prouve sa valeur. Quand Adam a été créé, il a été placé sous la loi pour qu'il prouve sa valeur, pour voir s'il est digne. Dieu lui demandait, montre si tu es digne aussi. Et puis Adam dit Amen. Parce que la loi, là, c'est ça qui établit la dignité de quelqu'un. C'est la loi qui a établi la dignité de Dieu. C'est sa loi qui établit sa dignité. La loi de Dieu est le repère de sa dignité. Donc, quand quelqu'un dit qu'il veut respecter ça par ses propres forces, il veut montrer que lui aussi, il est Dieu. En fait, c'est ça. Pourquoi on a su que Jésus-Christ est égal à Dieu? Philippiens le dit. Ayant été égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Comment on sait qu'il est égal à Dieu? Parce qu'il a obéi à la loi. Il a accompli la loi. Il a respecté tous les commandements de la loi à 100%. Sans louper un seul commandement. Or, quand il a fait ça et qu'on a regardé, on dit non, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est que c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est ça qui a prouvé la divinité de Jésus-Christ. Amen. Donc, Adam devait prouver sa valeur. S'il accomplit la loi, il a droit à la bénédiction, à la vie. Mais s'il transgresse la loi, il est frappé par la malédiction et la mort. Voilà ce qu'on appelle être sous la loi. Maintenant, qui a envie d'être sous la loi? Ce soir, celui qui veut être sous la loi, il se déclare collègue de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu as ta vie, garde. Moi-même, je vais te montrer aussi que moi, je suis comme toi. On ne peut pas s'amuser avec ce genre de choses. Amen. Maintenant, quelle fut la situation du premier homme nommé Adam? Le premier homme est une créature de Dieu. Quand il a été créé, il a été placé sous la loi. Il y a beaucoup qui disent que la loi a commencé à Moïse. La loi n'a pas commencé à Moïse. La loi était déjà là. En Dieu, c'était déjà éternel. Et quand même Adam a été créé, une loi lui a été proposée. Amen. Genèse chapitre 2, verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam fut placé sous le régime de la loi que Dieu lui donna. C'est une loi de vie qui lui a été donnée. Si tu obéis, tu vis. Si tu n'obéis pas, tu meurs. Et ce n'est pas la même chose qui a été donnée à Moïse. Pour Adam, c'était concentré. Mais pour Moïse, ça a été dilaté. C'est-à-dire que les détails ont été donnés à Moïse. Mais c'est la même loi. C'est une loi de vie. S'il veut vivre, voilà ce qu'il doit faire. En fait, Adam a été placé dans la même condition que Jésus-Christ. Si Adam réussissait, il allait être déclaré égal de Dieu. Si Adam réussissait, parce que l'objectif de Dieu n'est pas qu'on reste dans ce corps que la maladie peut prendre. Si Adam réussissait, il aurait été déclaré juste, il aurait été glorifié. Comme Jésus a été glorifié. Et les descendants d'Adam auraient reçu la dignité en héritage. Et en Adam, on aurait été digne. Mais on sait ce qui s'est passé. Adam n'a pas pu. Amen. Et donc, depuis cette désobéissance, l'humanité sortie d'Adam est tombée sous le coup de la condamnation de la loi. Et c'est ce jour que Satan a eu autorité sur l'homme.
Parce que celui qui est en harmonie avec la loi, Satan ne peut pas le toucher. Mais dès qu'il a désobéi, il a été livré à Satan. Parce que celui qui désobéit, il est privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire on le chasse de la présence de Dieu. Dieu ne le défend plus. Pour Dieu, là, depuis ce jour-là, Adam est mort. Donc maintenant, comment il va mourir, peu importe. Dans tous les cas, il était mort. Donc Satan, c'est comme quelqu'un qui attrape un type qui a de mourir, et puis bon, il trouve la manière de le mettre à mort. C'est ce que Satan fait. C'est pourquoi, si on comprend ça, on comprend le témoignage des Écritures. Colossiens 2,14. Quand on dit « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient », c'est quel acte? Il y a des gens qui pensent que ma grand-mère a prononcé « vous n'avez pas vous marier ». Elle a quel pouvoir, grand-mère? C'est pas de ça qu'on parle. Et bien dans nos familles, là, on nous a vendu à l'eau. C'est pas de ça qu'on parle. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est quoi? C'est depuis le jardin. Les autres, c'est la distraction. Quelqu'un, on monte souvent en prison. Bon, souvent, il est condamné, il est en prison. Maintenant, c'est-à-dire, souvent, on endurcit encore. Mais il est déjà en prison, de toute façon. Donc, déjà, il est privé de la gloire de Dieu. Donc, un acte a établi nos manquements depuis le jardin d'Éden. Et c'est l'acte qui a établi nos manquements là, qui faisait que Satan pouvait dominer sur nous. Pour bloquer sa main, pour nous délivrer de son pouvoir, il fallait détruire cet acte. C'est tout. Donc l'acte qui établissait nos manquements, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été écrit. Celui qui a été créé là, il a été condamné, c'est un prisonnier. Chassez-le, il a été chassé, Dieu n'a plus le regard sur lui, pour Dieu il est mort. Maintenant, qui va l'assommer dehors, qui va le piquer avec quoi, bon, ça, peu importe. En fait, c'est ça. Donc souvent, on se préoccupe de ce que ma grand-mère a dit, mon arrière-grand-mère. C'est la distraction. Les hommes qui te maltraitent en prison, il suffit que le juge dise, ah, il a fini sa peine, il sort. Bon, ben, c'est terminé. Est-ce que tu as dit non? Toi qui me frappais ici, là, pardon. Non, j'ai coupé le lien là, lui, il me frappait. Lui, là, il me mettait ici, c'est lui qui prenait ma nourriture, là. Mais tu as fait quoi à eux? C'est fini. On dit sors, mais sors. C'est terminé, ça. C'est la distraction, lien. Et c'est pour embrouiller les chrétiens sur des choses. Il faut qu'on soit fixé sur l'objectif. Dieu veut se révéler à nous face à face. Et il faut qu'on le laisse nous expliquer ce qu'il veut faire. Amen. Donc, quelle fut la situation du premier homme nommé Adam? Il faut qu'on comprenne que le premier homme nommé Adam a été frappé par la malédiction de la loi à cause du péché qu'il a commis. Et que par lui, toute l'humanité a été déclarée coupable. Donc la race d'Adam est une race maudite. Par qui? Qui l'a maudit? C'est Dieu même qui l'a maudit. Dieu n'a pas souhaité maudire Adam. Il y a des gens qui disent souvent dans la Genèse, il faut regarder, Dieu n'a pas maudit Adam. Que c'est Ève, il n'a pas maudit Adam. Mais comment ils font pour voir ça? La race d'Adam est une race maudite. Qui est de la race d'Adam ce soir? Si un descendant d'Adam, il est en danger. Il faut qu'on lui explique pour qu'il sorte de cette humanité. Il y a une solution. La solution a été donnée. Donc, si tu es en Jésus, il ne faut plus accepter qu'on te dise que toi, tu es un descendant d'Adam. Il ne faut plus jamais accepter. Moi, je m'appelle Niala. Mais ce nom-là n'a aucune influence sur moi. C'est juste un nom administratif sur la terre. Il n'a aucune influence sur moi. Mon vrai nom, c'est Jésus-Christ. Mais si je veux écrire sur mes papiers, là, peut-être que, bon. Sinon, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, là, les rachetés, là, ce n'est plus des hommes. C'est l'accomplissement de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, toute la race d'Adam est coupable et livrée à Satan. Maintenant, pourquoi l'homme fut-il placé sous le régime de la loi? Pourquoi Dieu a créé l'homme et puis l'a placé sous la loi? Pourquoi Dieu regarde Israël et puis dit on n'a qu'à signer alliance? Respecte ma loi et puis moi je vais t'aimer. Imaginez un peu. Pour nous, l'Église aujourd'hui, ça doit résonner bizarre. Nous, on chante miséricorde insondable. Israël ne pouvait pas chanter miséricorde insondable.
Parce qu'il dit, si tu respectes, je te bénis. Si tu ne respectes pas, je ne te bénis pas. Moi, je ne peux pas chanter miséricorde insondable d'un Dieu comme ça. Non. Ce n'était pas la vraie identité de notre Dieu, mais il visait un objectif. Il voulait plier en quatre les orgueilleux. Parce que l'homme, c'est un orgueilleux. Il est né avec un champ d'orgueil dans son cœur. Ça produit du fruit et ça plante encore et puis ça remplit son cœur. L'orgueil, l'homme. Amen. Donc pourquoi est-ce que Dieu a placé l'homme sous le régime de la loi? Il y a 3 raisons. Première raison, pour révéler les exigences divines. Il faut que Dieu montre ses exigences. Il faut que Dieu montre ce que lui il attend. Il faut que Dieu montre ce qui est juste et puis ce qui n'est pas juste. C'était ça l'objectif. Amen. Donc, la loi que Dieu a donnée à l'homme lui donne la connaissance du mal et du bien. Ça lui montre ce qui est juste et puis ce qui n'est pas juste. C'est un des éléments, un des rôles que la loi devait jouer. Romains chapitre 3, verset 20, il est dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est quand il lui a donné la loi qu'il a pris connaissance du péché. C'est là qu'il a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Parce qu'il était devant Dieu, il ne se cachait pas. Jusqu'au jour où quelque chose s'est passé, il allait se cacher. Il a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Amen. Donc, pour révéler les exigences divines, pour donner à l'homme la connaissance du péché. Deuxième point, pour dévoiler la nature pécheresse de l'homme. La loi a été donnée pour que l'homme sache que lui, là, il n'est même pas bon. Pour que l'homme sache qu'il est pécheur. C'est pourquoi ceux qui disent qu'Adam était parfait, ils n'ont pas une bonne appréciation du premier Adam. En fait, Adam a été créé pécheur, mais il n'avait jamais péché. Le péché était déjà potentiellement en lui. Un verre qui est cassable, le fait qu'il soit cassable, c'est en lui. Ça est dans sa structure. Quand on le regarde, on sait qu'il est cassable, non? Ou bien, on va dire non, lui il n'est pas cassable, il ne s'est jamais cassé. Ce qui fait de lui cassable, c'est en lui. Ce qui faisait d'Adam pécheur, là, c'était déjà en lui. Et la plupart des enseignements sont partis du fait que Adam était parfait. C'est un gros problème. Donc, ils doivent réécrire ce qu'ils ont écrit. Tous ceux qui sont partis de là. C'est une erreur très grave qu'il faut revoir. Et nous tous, on a prêché partant de là. Donc, il faut qu'on comprenne par là que Dieu n'ignorait pas que l'homme ne pouvait pas respecter la loi quand il lui a donné la loi. Il savait qu'il ne pouvait pas respecter. C'est pourquoi après il a dit, quand vous le lisez dans Romains, il dit que lui il a fait ça afin que personne ne se tape la poitrine devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable. Donc la fonction de la loi ici, c'était de condamner l'humanité entière. Et l'humanité entière a été condamnée par Adam. C'est pourquoi ne sortons pas des saints aujourd'hui par eux-mêmes de la sacoche de Adam, le pécheur. Amen. Il y a des saints sur la terre aujourd'hui, mais c'est la lignée de Jésus-Christ. De la même manière que la lignée de Adam est une lignée pécheresse et que lui qui est en Adam ce soir-là, il est pécheur toujours, même s'il essaie de s'arranger, c'est du maquillage, ça ne vaut rien, ça va quitter. Mais c'est lui qui est uni à Jésus-Christ. On va en parler tout à l'heure. Et on va montrer comment il est juste aux yeux de Dieu. Donc il faut qu'on comprenne que en donnant la loi, Dieu savait que l'homme ne pouvait pas respecter. Amen. Et donc en révélant les exigences divines, la loi dévoile aussi l'incapacité de l'homme à obéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi il s'est caché. Il a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et il a fallu maintenant que Dieu le répare. Ça a été le premier sang qui a coulé. On dit on les a couverts des peaux. Paul a quitté où? C'est des animaux qu'on a tués. Ça présente Christ. Comment Christ devait couvrir sa nudité à Adam. Mais il faut qu'on lui dise qu'il est nu d'abord. Il faut qu'il comprenne qu'il est nu. Sinon, comment il va avoir besoin de Christ? Amen. Donc, j'ai dit,
le premier point, c'est pour montrer ce qui est le mal et le bien, présenter les exigences divines. Deuxième point, pour dévoiler la nature pécheresse de l'homme. Troisième point, c'est pour conduire l'humanité à Christ. Parce qu'en créant Adam, Dieu avait déjà prévu Christ. C'est pourquoi on dit que l'agneau a été immolé avant la fondation de ce monde-là, dans la pensée de Dieu. Il était déjà immolé. Parce que ceux qui regardent, on leur demande souvent, est-ce qu'Adam pouvait obéir? Il y en a qui disent oui. Il pouvait attraper son cœur. Mais comment ça? Pourquoi tu accuses Adam? Adam, c'est toi. Ou mais c'était toi. Parce que nous, on est entré en Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, il ne faut pas accuser Adam. Donc, il fait ça pour emmener l'homme à Christ. C'est sa pédagogie. C'est ce que Galate dit. Comment faire? Et puis, ils vont recevoir ça. Ici, là, c'est la pédagogie de Dieu. S'il naît, ou bien si je le crée et puis je le mets sous la grâce, il ne va pas comprendre ce que c'est que la grâce. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir ce que c'est. Mais qui comprend son problème, et puis je lui donne, il va savoir ce que c'est. Amen. En créant Adam, il avait déjà prévu Jésus-Christ. Donc, le passage des Écritures où Jésus est apparu et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà le discernement. La loi devait fatiguer et charger l'homme. Quand il dit mon joug est doux, mon fardeau est léger, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Moïse. C'est la loi. C'est pourquoi Pierre a dit, quand les gens voulaient remettre les hommes sous la loi, il a dit, mais un fardeau que nos parents et puis nous, on n'a pas pu porter, pourquoi vous voulez mettre ça sur les païens? La loi là, c'est problème. Nous, on n'a pas pu. Maintenant, vous voulez mettre ça sur les païens encore. Non, ce n'est pas juste. Donc, c'est la loi qui devait fatiguer et charger l'homme. C'est la pédagogie de Dieu. Donnons d'abord la loi, parce que celui-là, l'orgueil a rempli son cœur. Il faut qu'on mette la loi. Quand il sera fatigué et chargé, c'est là qu'on va lui présenter Christ. Si on présente Christ dès qu'on l'a créé, il ne peut pas savoir. Dans le jardin, Christ était là. La grâce et puis la loi étaient là. C'est les deux arbres. Ces deux arbres-là, ça peut prendre plusieurs visages. Le discernement de ces deux arbres-là, ça écrit toute la Bible. Chaque point de la Bible trouve le discernement dans les deux arbres qui ont été présentés. Donc, il a créé, il dit, bon, voilà deux arbres, tu choisis quoi? Il dit, moi, je choisis ça. Là. Donc, il fallait qu'il choisisse ça d'abord. Quand maintenant, ça l'a fatigué, ça l'a chargé, ça l'a maltraité, c'est là maintenant, il peut comprendre que c'est l'arbre-là, il devait choisir. C'est la pédagogie de Dieu. C'est la manière de Dieu d'apporter Christ à l'homme. Amen. Et donc, voilà nos trois points. Pour révéler les exigences de Dieu, pour dévoiler la nature pécheresse de l'homme, et puis pour conduire l'homme à Christ. Amen. Donc il faut qu'on retienne que Dieu a placé l'homme sous le régime de la loi pour dévoiler sa nature pécheresse et le conduire à Christ. Sinon, Dieu n'a pas placé l'homme sous le régime de la loi pour que l'homme respecte la loi. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on le sache. Donc voilà en ce qui concerne le régime de la loi. On va maintenant parler du régime de la grâce. Le régime de la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la sagesse révélée de Dieu qu'il propose pour résoudre tous les problèmes de l'homme qu'il a créé afin de le rendre parfait. La loi ne peut pas rendre l'homme parfait, ça le rend hypocrite. C'est pourquoi, frères chrétiens, il faut qu'on soit vraiment honnête avec nous-mêmes et puis avec Dieu. Souvent, les yeux des hommes nous font changer. Or, il faut qu'on comprenne et qu'on aille vers Dieu. Il y en a qui vont te juger. Maintenant, il y en a là. Ils vont t'aider. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi on dit confessez vos péchés les uns aux autres. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais ce que les gens vont penser, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils pensent. Mais tu es dans quelque chose, enfant de Dieu. Depuis longtemps, tu es dans quelque chose. Tu viens t'asseoir chaque soir. On parle. Ou bien on communie, on chante ensemble. Et puis tu t'en vas vers ça encore. Mais il faut en parler avec tes frères. Il faut en parler avec quelqu'un. Il faut que tu sortes de ça. Il ne faut pas accepter que Dieu glisse sur toi comme ça. Il cherche à s'accrocher. Il ne peut pas. C'est sérieux. L'hypocrisie. C'est ce que Satan veut faire de nous. Il veut nous rendre hypocrites. Il veut qu'on se cache, qu'on joue à cache-cache. Qu'on joue à cache-cache.
Aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire que tu es par exemple dans l'impudicité. Tu viens toujours, tu t'assois, tu chantes. Mais il faut avoir peur de chanter. Tant que tu n'as pas dit. David dit, mon cœur, ça ne pouvait pas aller. Tant que je n'ai pas parlé, non, ça ne pouvait pas aller. Ce jour-là, Nathan a sauvé David. Parce que David, il a pris la femme de Uri, le Hittite. Il a fait tuer Uri, il a pris la femme. Il dit, tant qu'il n'avait pas confessé, ces hommes même, il y avait le feu dedans. Et Dieu a eu pitié de David. Il a eu pitié. C'est pourquoi il a envoyé quelqu'un ce jour-là. Il a envoyé Nathan pour faire vraiment ce qu'il a fait. Il a dit, David, il y a un monsieur qui avait beaucoup de moutons. Son voisin avait un seul mouton. Et il reçoit des invités, ces moutons de son voisin-là. Le voisin dort avec son mouton même. C'est ça, il a attrapé, il l'a tué. David dit, où il est? Ce soir même, il est mort. Il dit, c'est toi-même, David. Ça a aidé David. Ce jour-là, il a pleuré. Pourtant, il sait quand il a fait ça, non? Mais il ne pleurait pas. Parce qu'il se cachait ça à lui-même. La saleté que tu protèges là, ça va empoisonner ta vie. Le péché a rempli l'église. Depuis ce qu'ils appellent la chair jusqu'au dernier banc. Le péché a rempli l'église. Et Dieu va nettoyer son église. Soit tu laisses, il nettoie la saleté, ou bien il te nettoie la saleté. Donc, à toi de choisir. Vraiment, il faut qu'on comprenne ces choses. Donc, la grâce de Dieu, c'est la sagesse de Dieu révélée qu'il utilise pour résoudre le problème de l'humanité. La grâce de Dieu, c'est le seul moyen par lequel Adam peut devenir parfait. C'est la grâce de Dieu qui te permet d'utiliser le nom de Jésus comme bouclier et puis comme arme offensive. Amen. Donc la grâce de Dieu, c'est la manifestation la plus grande de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour sa création. Et beaucoup refusent ça aujourd'hui. Et ceux qui ont accepté là, souvent même ça ne leur plaît pas. On leur dit, quand toi, ta main gauche donne, il ne faut pas que ta main droite sache. Mais eux et puis leurs prédicateurs complices. Les catholiques même ne font pas ça. Les évangéliques. Ils ont gâté le nom de Dieu sur la terre. Les évangéliques. C'est eux, je ne sais pas s'ils confondent l'église à un funérail, qui peut donner 10 000. Mais comment? On dit quand ta main droite donne, il ne faut pas que la gauche sache. Mais pourquoi toi tu peux dire ça? C'est de la défiance à Jésus-Christ. Tu n'as aucun respect pour lui. Et c'est ça. Même pas les petits théâtres pour donner l'argent. Il faut que ce soit donné en cachette. Pour que celui qui a vraiment envie de donner, donne. Et que celui qui ne peut pas donner, que vraiment il prie pour pouvoir donner. Dieu n'a pas dit de faire des efforts spectaculaires. Dieu dit, reconnais que ton cœur n'est pas rempli d'amour. Et donne-moi ton cœur pour que je te perfectionne. Mais les hommes ont trouvé les moyens de nous rendre hypocrites. Et il faut que Dieu nous aide. Donc, la grâce est le moyen que Dieu a trouvé, le moyen légal que Dieu a trouvé pour offrir à l'homme ce qu'il a été incapable d'obtenir par ses propres moyens. La bénédiction et la vie. On a mis la loi, on dit, bon, prends si tu peux. Il n'a pas pu. Maintenant, on donne, par la grâce, on lui donne ce qu'il ne pouvait pas prendre. On lui donne ça cadeau. Voilà la grâce de Dieu. Amen. Donc, retenons, frères et sœurs, rachetés, que la grâce est la manifestation la plus évidente de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qui propose à l'homme le salut par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà la grâce de Dieu, c'est un cadeau. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il fait passer de la loi à la grâce? Dieu nous a fait passer de la loi à la grâce pour résoudre deux problèmes. Deux problèmes se posent à l'humanité, issue d'Adam. Le premier problème, c'est la malédiction de la loi qui a frappé Adam dans le jardin. Il faut résoudre ce problème. Il a été condamné. Le deuxième problème qui se pose à l'humanité, c'est que même si on le lave, là, il va se salir encore. C'est ça le problème. Le premier problème, c'est qu'il a été condamné dans le jardin. Le deuxième problème, c'est que dans sa nature même, là, il est pécheur.
Donc Dieu nous a fait passer de la loi à la grâce pour résoudre ces deux problèmes. D'abord, laver complètement le péché d'Adam et puis trouver le moyen pour ne plus qu'il se salisse. Amen. Le laver de la condamnation et puis régler le problème du péché. Parce que j'ai dit, quand il a été créé, il avait déjà ce problème-là. On a fait qu'ouvrir ses yeux dessus. Mais en ouvrant ses yeux dessus, la loi l'a condamné. Donc il faut qu'on le lave de la condamnation. Et ensuite, il faut qu'on résolve le problème du péché pour ne plus qu'il tombe dans le péché désormais. C'est pourquoi Dieu nous a fait passer du régime de la loi au régime de la grâce. Donc Dieu a fait passer l'homme du régime de la loi au régime de la grâce pour deux raisons. Première raison, laver l'homme de la malédiction de la loi causée par le péché originel. Deuxième raison, résoudre définitivement le problème du péché. Ces deux problèmes ont été résolus. Amen. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les fondements de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu dit, bon, vous êtes juste? Si c'est comme ça, ce n'est pas normal. Parce qu'il faut que la grâce qu'il nous offre là soit légale. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit en harmonie avec sa loi. Parce que le pécheur, il est pécheur et puis tu dis non, je te déclare juste. On va te demander, mais pourquoi tu le déclares juste? Sur quelle base? Toi tu dis il est juste. C'est sur quoi tu t'appuies? Donc Dieu ne peut jamais violer sa loi. Et les Écritures, là, quand on lit, c'est-à-dire que si tu n'as pas cette fondation, il y a beaucoup de choses que tu ne vas jamais comprendre. Romains chapitre 3, verset 21. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? La foi ici, c'est la grâce. Parce que sous la loi, il n'y avait pas de foi. Sous la loi, tu fais ça, tu obtiens ça. Sous la grâce, tu as confiance, tu obtiens. Donc la grâce, c'est en même temps la foi. Souvent on dit la loi et la foi. Souvent on dit la loi et la grâce. Donc ce que Paul ici il dit, mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi, c'est-à-dire au moyen de la grâce? Ça veut dire, est-ce que la loi de Dieu qui a condamné l'homme là, donc nous on se lève comme ça et puis on dit il est juste pour saboter la loi? Est-ce que Dieu est devenu un juge inique qui ne respectait plus sa loi? Voilà la question que Paul pose. Et regardez la réponse qu'il donne. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Il dit, loin de là, nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. Ça veut dire quoi? La grâce que Dieu nous offre est légale. C'est la loi même, c'est dans la loi que Dieu a regardé pour nous sauver. Parce que Dieu ne peut jamais violer sa loi. Donc Dieu t'a mis en harmonie avec sa loi. Un juge au tribunal, il fait un procès. Parce que quand le juge fait là, ce n'est pas sa volonté lui-même, c'est mon cousin. Non, 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 il y a un repère, c'est la loi qui regarde pour rendre le jugement. Maintenant, s'il rend un jugement sans tenir compte de ça, on dit que ce n'est pas un bon juge. Est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu nous a déclaré juste parce qu'il a envie de nous déclarer juste? Non, je suis Dieu, donc j'ai dit vous êtes juste. Qui peut dire vous n'êtes plus juste? Moi, je dis vous êtes juste. Non. Parce que si un juge te libère de cette façon, par exemple, tu es son petit cousin, ton cœur va battre. Et si on l'affecte un jour, que quelqu'un revient sur le dossier, tu peux te retrouver en prison. Donc, il faut que la justice qui nous est offerte en Jésus-Christ soit en harmonie avec la loi de Dieu. C'est ce que Paul dit. Il dit, est-ce que nous, on annule la loi au moyen de la foi? Il dit, non, non, non. Au contraire, on confirme la loi. Donc, en d'autres termes, la grâce qui s'obtient par la foi annule-t-elle la loi? Loin de là, elle confirme la loi. Il n'y a aucune contradiction entre la loi de Dieu et la grâce qu'il nous offre en Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous offre est légale. La grâce que Dieu nous offre tire son fondement de sa loi. C'est pourquoi quand il dit la loi est abolie, si la loi est abolie, il n'y a plus de juste, il n'y a plus d'injuste. Pourquoi on dit aujourd'hui que telle personne est juste? Il faut qu'il y ait un repère. Maintenant, si toi, le juge, t'a libéré, tu es son petit cousin, ça n'est pas dans les... Il n'y a rien. Donc, tu n'es même pas... C'est flou, ce n'est pas quelque chose de normal. Les hommes qui vont voir, là, qui ont assisté là, ils vont dire non, lui, là, ils l'ont libéré parce que... Et s'il y a une occasion encore un jour de te créer des problèmes, ils vont revenir dessus.
Mais si c'est la loi même qui est d'accord, la loi dit « Ah, je suis d'accord », mais tu es en sécurité pour toujours. Amen. Donc, quels sont les fondements de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ? La grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ est entièrement légale et elle a 3 fondements. Elle a un fondement qui contient 3 éléments, si vous voulez. Le premier élément, c'est la vie pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième élément, c'est la mort expiatoire. Et le troisième élément, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 17, il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, quand on nous dit que la grâce que Dieu nous offre est légale, ça nous rassure. Ta justice qui t'a offerte, là, ce n'est pas un truc entre 2 personnes, entre 4 murs. Non, non, non. L'éternité est d'accord avec ça. Donc, quand tu te rends compte, tu vois que ce n'est pas un petit démon, un petit Satan et tout son royaume qui vont venir remettre en cause. Parce que si Dieu avait fait ça avec complaisance, ce qui est impossible, Satan aurait trouvé des occasions d'attaquer ça. Mais puisque c'est légal. Le premier fondement, là, la mort expiatoire. Le premier fondement, la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la mort expiatoire nous montre? C'est tiré de la loi, la mort là, expiatoire de Jésus-Christ. Lévitique 25, versets 47 à 49. Il est dit, si un étranger résidant chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à l'un des descendants d'une famille étrangère, il jouira même après que la vente aura été effectuée d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter. Ou encore il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Ça est dans la loi de Moïse. Ça est dans la loi de Dieu. Si quelqu'un se vend comme esclave, comme Adam s'est vendu esclave, un de ses proches parents peut le racheter. Or, le parent d'Adam, c'était qui? Tous les parents sont coupables. Et donc, un ange ne pouvait pas venir sauver Adam, et ce n'est pas son proche parent. Il fallait un homme comme lui. Donc, c'est cet article-là que Dieu a utilisé. Pendant que Satan accusait l'humanité, on a lu la fois passée, il accusait Dieu, tu ne peux plus les protéger. Ils ont désobéi, ils sont coupables, donc il ne faut plus les protéger. Laisse-les entre mes mains. En ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a répondu? Il a dit, il y a un article dans la loi qui dit si quelqu'un se vend esclave, son proche parent peut le racheter. Donc, ce dont l'humanité avait besoin, c'est d'un proche parent qui ne soit pas coupable. Oh, tout le monde est sorti d'Adam. C'est pourquoi, ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, mais qui peut s'appeler saint par lui-même sur la terre? Qui? Nous, on a été déclarés saints en Jésus-Christ et on va expliquer tout à l'heure. Il fallait un proche parent. On avait besoin d'un proche parent. Un proche parent qui soit juste, qui soit sans tache. Et ce proche parent, on l'a trouvé dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne bien. Jésus-Christ, là, c'est pas spermatozoïde de Joseph. C'est pas ovule de Marie. Souvent, les gens savent que c'est pas spermatozoïde de Joseph, mais ils pensent que c'est ovule de Marie. Ce n'est ni la vie de Joseph, ni la vie de Marie. Joseph, il est descendant d'Adam. Et quand on dit même Jésus est de la lignée de Judas, ce n'est pas par Marie, c'est par Joseph. La Bible ne donne nulle part la tribu de Marie. Donc, quand on dit fils de David, c'est pas Joseph. Quand on met la lignée, on voit que Joseph descend de David. Amen. Donc, c'est juste pour cacher, pour que les incrédules pensent que c'est un Israélite. Jésus, ce n'est pas un Israélite. C'est un nouveau sang. C'est une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on dit l'homme nouveau. Il y a eu 2 hommes sur la terre. C'est la flamme d'Adam qui avait été redistribuée à toute l'humanité. Cette flamme corrompue a été distribuée. Donc Marie a reçu ça. Tout le monde a reçu. Saint Paul, avant qu'il ne soit saint, a reçu ça. Nous tous, c'est ce qu'on avait reçu. Et à l'homme nouveau, Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie. Amen. Et cette nouvelle vie-là, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui est devenu notre proche parent. Pour venir satisfaire à sa loi. Amen. Donc il est devenu notre proche parent pour venir payer pour nous. Parce qu'on dit le pécheur doit mourir. Or, s'il ne doit pas mourir, il faut que quelqu'un paye pour lui. Donc Jésus est venu payer. Amen.
Le Seigneur Jésus-Christ est notre parent rédempteur qui nous a délivrés de la malédiction de la loi. Par la mort du Christ, la loi qui réclamait le sang de l'humanité pécheresse issue d'Adam a été satisfaite. Donc, quand quelqu'un entre en Jésus-Christ, le péché que Adam a commis au commencement, là, il est lavé de ça. Et je vous dis, c'est ça que Dieu regarde. C'est que ta grand-mère, ton grand-père, il ne prend pas en détail. Il lave pour Adam, il lave pour tes arrière-grand-pères, quand il a lavé pour Adam, c'est fini. C'est ce que Dieu a retenu. Le reste, c'est juste des ramifications. Donc, Jésus-Christ a payé. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui la malédiction qui pesait sur nous tous. Il mourut comme l'exigeait la loi à la place du pécheur. Par la mort expiatoire du Seigneur Jésus, la race d'Adam a été lavée de la malédiction de la loi. C'est pourquoi on dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, quand on dit que tu es juste, ce n'est pas par complaisance. Est-ce que quand on t'a dit que tu es pécheur, là, tu as discuté? Tu as discuté. Qu'est-ce qui t'a rendu pécheur? C'est à cause d'Adam qu'on dit que tu es pécheur, là. On ne parle même pas de tes péchés. Tu as dit même toi, tu n'avais rien fait. C'est pourquoi le bébé qui naît aujourd'hui, là, il naît pécheur. On dit les bébés sont saints. Qui leur a dit ça? Il est saint pareil, les bébés, quoi. La vie d'Adam, c'est ça qui est en lui. C'est sur cette vie-là que se trouve la condamnation. Il ne faut jamais dire des choses que la Bible n'a pas dit. Amen. Donc, voilà un des premiers fondements. Le prix a été payé. Donc, quand un démon vient dans ta maison, c'est que toi, tu dis, le prix a été payé. Et comment on sait que le prix a été payé? C'est par le deuxième élément du fondement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui montre qu'on a été déclaré juste même. Quelqu'un qui vient, ce Jésus-Christ qui vient, il dit, bon, moi, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis venu enlever votre péché. Je suis venu enlever. Maintenant, depuis Adam, les gens meurent, ils restent dans le tombeau, jusqu'à lui aussi, il vient, il dit, il vient porter nos péchés. On dit, on a eu quelqu'un qui va porter nos péchés. Il rentre dans le tombeau et puis il reste là-bas. Depuis aujourd'hui, on est en train de l'attendre. Parce que la mort capture le pécheur. Donc, en fait, les 3 jours, ça a pris 3 jours à notre Seigneur pour faire l'expiation de nos péchés. Après les 3 jours, là, il a fini de payer complètement. Et donc, la mort ne pouvait plus le retenir. La mort est un puits. Les hommes tombent dedans. Pour les hommes, c'est un puits sans fin. Quand ils tombent dedans, là, ils s'en vont, ils n'arrivent jamais au fond. Ça les a capturés. Capturé Adam, capturé tout le monde, capturé tous ceux-là, ça les capture. Tous les maîtres de la terre, là, ça les a capturés. Mais lui, ça ne l'a pas capturé. Pourquoi ça ne l'a pas capturé? Parce que lui, il était plus profond que la mort. C'est comme on dit, on va te jeter dans un puits. Et puis le puits là fait 3 cm, toi tu fais 2 mètres. C'est-à-dire quand on essaie de te mettre là, bon, c'est difficile. La mort même a dit lui là, ça ne peut pas. Donc la mort était obligée de le vomir parce qu'il ne peut pas rester, il ne peut pas le porter. Non mais il ne peut pas le porter, la mort. Donc s'il ne sortait pas du tombeau, c'est pourquoi les gens du temps de Jésus ont dit ils ont volé son corps, ils ont trouvé des choses, ils ont payé les gardes qui étaient là pour dire dites qu'on a volé son corps. Parce que Satan, si les hommes savent qu'il est ressuscité, c'est dangereux. Oh, il est sorti. C'est pourquoi ils ont chanté, il est ressuscité. Ça veut dire nos péchés, on a vraiment payé pour nos péchés. Parce que tu rentres quelque part toujours, il y a un garde qui te frappe. Il te frappe toujours. Toi, quand tu vas passer dans le coin là, vraiment ton cœur bat. Et puis ton défenseur arrive. Vraiment, on va aller. Viens, j'aime m'occuper de lui. Quand il s'en va là-bas là même, quand il sort, il est peut-être un peu plus mort que toi-même. Mais ton problème demeure. Tu vas chercher un autre défenseur. C'est comme ça, toutes les religions de la terre, on dit nous sommes des défenseurs. Mais ils sont restés dans le tombeau et tous. C'est quel maître qui est sorti? Où ils sont? C'est ça qu'il s'agit. Mais la mort est un petit puits où Jésus a regardé comme ça et puis il a vu au fond. Donc, sa résurrection est la preuve de notre justification. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc vraiment, nous devons comprendre ça. Sa mort, sa résurrection, ça prouve que nos péchés ont été effacés. Mais ça ne résout pas tout le problème. Il faut maintenant résoudre le problème de la nature pécheresse. Parce que l'homme, si on ne fait rien, il va continuer de vivre dans le péché. Et puis bon, c'est vrai qu'il aurait été
déclaré juste, il appartient maintenant à une lignée, mais il va vivre une vie de désordre. Oh, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'il soit séparé du péché. C'est le troisième élément du fondement, la vie pure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a fallu qu'il prouve que lui, il n'y a aucune trace de péché en lui. Il a vécu une vie pure. Imaginez une vie comme ça. Depuis 0 jusqu'à 33 ans, on n'a trouvé rien à lui reprocher. Quand il parlait à sa génération, ce n'est pas à sa génération, il parlait à la loi de Dieu. Et il parlait à celui qui s'appuie sur la loi de Dieu pour condamner Satan. Il dit, qui de parmi vous tous là, qui peut me convaincre des péchés? Personne n'a pu parler. Satan n'a rien pu dire ce jour-là. Amen. Donc la vie pure de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous devons savoir, quand quelqu'un rentre en Jésus-Christ, on lui donne la vie de Jésus comme héritage. De même que tu as hérité la vie souillée de Adam et que ton péché même ne dépendait pas de toi. Quand tu nais bébé là, tu es déjà pécheur parce que tu nais dans la lignée d'Adam. De la même manière, quand tu nais en Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Le problème est résolu. Regardez. Amen. Il est dit, Romains chapitre 5, versets 18 à 19, ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup sont déclarés justes. Donc aujourd'hui, mon frère, on dit tu es juste. En fait, c'est un héritage. Ta justice est un héritage. Ça n'a rien à voir avec toi-même. De même que le bébé qui naît est pécheur, pendant même qu'il n'a même pas encore toute sa conscience, juste parce qu'il est né de Adam, de la même manière, celui qui est né de nouveau, il est juste. Il reçoit la vie juste de Jésus et il est déclaré juste. C'est ce que la Bible dit ici. Un seul a péché, tout le monde a été déclaré pécheur. Un seul a obéi, tous ceux qui s'attachent à lui sont déclarés justes. Amen. Donc voilà. Il faut que nous sachions, pour nous qui sommes chrétiens, que nous recevons la vie de Jésus-Christ en héritage. C'est pourquoi on ne peut plus t'appeler pécheur. C'est pourquoi Paul a dit, écrit aux saints qui sont à Éphèse. Il parlait des chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations qui enseignent que nous, on est des pécheurs. Moi, je ne me reconnais pas pécheur. De même que, en naissant dans une famille en Côte d'Ivoire, j'avais été déclaré pécheur sans que je ne fasse rien du tout. De la même manière, en naissant dans une autre famille, la famille de Dieu, en devenant enfant de Dieu, je deviens juste. Parce que quand tu as été déclaré pécheur, là, ça, tu reçois ça. Pourtant, tu n'as rien fait même. Tu n'avais rien fait. Tu n'es pas encore né, tu es déjà pécheur. De la même manière, on dit tu nais en Jésus-Christ, tu es déclaré juste. C'est un don. Amen. De deux impudiques, il y a un enfant d'Adam. Lui, c'est son travail. Et puis, il y a un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu en difficulté. De deux adultères, il y a un enfant d'Adam. C'est son travail. L'héritage de son papa s'exprime. L'autre, c'est un enfant de Dieu qui a un problème. Comme il est toujours enfant, comme il ne connaît pas son héritage, il ressemble à l'esclave. Ce passage-là, je le lis toujours dans Galates. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Amen. Donc voilà. Nous avons reçu en héritage la vie de Jésus-Christ. C'est un héritage, c'est un don. Donc quand on te demande désormais, tu es saint ou bien tu es pécheur, mon frère, aie confiance en Jésus et puis dis, je suis juste. S'il veut, il n'a qu'à rire. Ta justice n'apparaît pas pour le moment. C'est comme un petit manguier. Pendant qu'il n'y a pas les mangues sur lui, quand on regarde, souvent même s'il est dans une terre aride, ses feuilles peuvent être jaunes. Mais c'est un manguier. Il suffit qu'on mette la bonne terre, on l'arrose. Ses feuilles vont prendre leur forme. Il va grandir normalement et puis le fruit va sortir. Fait même chose avec buisson d'épines. Lui, il sort les piquants pour piquer les hommes qui vont s'approcher. Amen. Donc, maintenant, que signifie être sous la grâce de Dieu? Sous la grâce de Dieu, nous ne sommes plus face à la loi. Nous sommes à l'abri de la malédiction de la loi. Ça ne peut plus nous frapper.
On n'est plus géré comme les pécheurs. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Dieu ne nous traite pas de la même façon. Il faut que tu saches. Donc toi qui es un enfant de Dieu, on ne peut plus te traiter comme le péché. C'est fini. Mais si tu es un enfant de Dieu indiscipliné, je l'ai dit au départ, ton papa va t'abandonner pour un temps dans le groupe des vierges folles, abandonné entre les mains de Satan. Donc ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est plus si je vais aller en enfer ou pas. Tu ne peux jamais trouver un de mes cheveux ou bien rien en enfer. Tu ne peux jamais rien trouver là-bas me concernant. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté. Mais si je ne veille pas, l'enlèvement qui vient là, on peut m'abandonner. Et ça, c'est chacun de nous. Ça n'a rien à voir avec le don, avec quoi que tu as reçu. C'est pourquoi Paul, qui était le docteur dans l'église, Paul a dit quoi? Je veille pour que, après avoir enseigné à plusieurs, je ne sois pas rejeté moi-même. Il y a des gens qui lisent et disent, mais Paul dit ici qu'il va aller en enfer. Donc, c'est pas en enfer. Comment tu as trouvé Paul en enfer? C'est un racheté. On ne peut pas trouver un racheté en enfer. L'enfer, c'est pour les pécheurs. Amen. Nous sommes des justes. Mais quand il ne connaît pas son droit, il vit encore comme un pécheur. Mais c'est injuste. C'est pas pour rien dans le jardin, Dieu a dit, chaque arbre portant en lui-même sa sémence pour se reproduire à l'identique. Donc, que signifie être sous la grâce? Être sous la grâce, il faut savoir que celui qui est sous la grâce reçoit le don d'une vie qui lui permet d'être déclaré juste. De la même manière que l'homme reçoit en don la vie de son papa, que le mouton reçoit en don la vie de ses parents moutons, que le canard reçoit la vie du canard, de la même manière, les enfants d'Adam reçoivent la vie de leur papa Adam. Et nous, les enfants de Jésus, on reçoit en héritage la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu essaie de nous expliquer. Tu es un enfant de Dieu qui vit mal. Si tu vis encore dans un péché flagrant aujourd'hui, que tu n'as pas confessé. Et c'est pourquoi Jésus a dit veiller. Si tu ne veilles pas, tu vas te faire surprendre. Amen. Donc, celui qui est sous la grâce reçoit le don d'une vie et un autre don, le don du Saint-Esprit. Le don de la vie qu'il reçoit, c'est pour qu'il soit déclaré juste, pour que Satan ne puisse plus jamais l'accuser. Et le don du Saint-Esprit, c'est pour produire cette vie-là. Amen. Nous d'abord, on est déclaré juste. Et ayant été déclaré juste, Dieu nous envoie son esprit pour produire la vie de Dieu. Donc pendant que tu as été déclaré juste, que l'esprit est venu, si toi tu négliges l'esprit, mais tu vas vivre comme le pécheur et tu ne vas jamais grandir. Ce n'est pas normal que le péché que tu confesses aujourd'hui, l'année prochaine tu sois en train de confesser ça encore. Or, beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Souvent même ça augmente. Mais tu déshonores ton papa. Pourtant tu es un enfant de Dieu, mais tu déshonores ton père. Il a dit dans le proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, fais attention à ce que tu fais pour ne pas qu'il trouve quelque chose à dire contre moi. À cause de toi, le nom de Jésus-Christ, notre papa Jésus-Christ, à cause de toi, son nom est blasphémé. C'est pourquoi on ne peut pas prendre à la légère ce qui nous concerne. Amen. Le don du Saint-Esprit. L'Esprit a été donné pour produire la vie de Dieu. Donc désormais, comment profiter de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ? Comment profiter pleinement de la grâce que Dieu t'offre en Jésus-Christ? Il faut d'abord que tu saches que tu es saint. Il ne faut plus que quelqu'un te dise le contraire. Même il ne faut pas que la situation que tu traverses te dise ça. C'est pourquoi l'exemple d'Abraham nous sert. On dit alors que tout lui interdisait d'espérer, il a cru. La sainteté qui nous a été offerte est une position. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Dieu nous donne cette position et maintenant il nous donne son esprit pour que son esprit nous perfectionne, que son esprit nous sépare du péché. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, l'enfant de Dieu ne sait pas que le péché, c'est la saleté. Il pense que le péché, c'est un avantage. On regarde le monsieur qui est dans le quartier, qui passe de femme en femme, on dit il vit. Mais il faut qu'on lui dise, frère, vraiment, c'est un grand malheur la vie que tu vis. Là. C'est ce que la Bible dit. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, on connaisse notre héritage et qu'on s'affermisse dans la voie du Seigneur. Amen. La foi. Personne ne doit te dire désormais que tu es un pécheur. Il ne faut plus jamais accepter ça. C'est le premier élément. Maintenant que tu es devenu un juste, l'esprit qui est venu en toi, il faut le prendre au sérieux.
Laisse-le diriger ta vie. Il va reproduire la vie de Jésus. Tu as essayé par tes propres forces de te séparer des choses. Aujourd'hui, on va finir tout à l'heure, mettre à genoux, demande pardon à Dieu pour tout ce que ton cœur aime encore. Et puis, tu vas dire, Seigneur, transforme-moi. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour ça. Donc, nous devons nous confier dans la grâce de Dieu. J'ai donné un petit exemple. C'est-à-dire que la foi, quand on te dit tu es juste, si tu dis je ne suis pas juste, tu as déjà perdu la bataille. Mais quand on dit tu es juste, quand toi tu y regardes, tu ne ressembles pas à juste. Mais on dit tu es juste. Il faut dire Amen, je suis juste. Maintenant que tu as été déclaré juste, c'est-à-dire maintenant que tu as accepté, on peut passer à l'autre étape. On dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Reçois d'abord ça. À cause de Jésus, tu es juste. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus ce soir, il n'est pas juste. Et il n'y a pas un autre juste. Il faut qu'on dise ça à nos frères musulmans, nos frères bouddhistes, raéliens, rosicruciens, tout ce qu'on peut voir, animistes. On doit leur dire que tu ne peux pas être juste. La seule manière de devenir juste, c'est en Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, tu reçois sa vie en héritage. Maintenant que tu as reçu la vie en héritage, l'Esprit vient pour produire la sainteté. Aujourd'hui, quand tu regardes un péché qui fatigue ta vie, il faut regarder ça avec espérance. Parce que en regardant et que tu te dis, mais comment je vais sortir de là, c'est normal. Mais tu dois dire, grâce soit rendue à Dieu. Il est capable de me sortir de là. Quand tu regardes ça déjà, pendant que ça te fatigue, mais tu perçois ta délivrance et tu attends Dieu, tu seras délivré. Parce qu'on n'est plus livré à nous-mêmes, nous on a l'Esprit. Amen. Donc, le racheté de Dieu qui se confie encore dans les œuvres de la loi refuse la grâce. Il s'éloigne de Dieu, il dépérit. Au contraire, le racheté qui rapporte toute sa vie à la grâce reçoit une puissance de vie et porte du fruit en abondance. Amen. Vous voyez la dernière illustration. Pour illustrer les différentes réactions de l'homme face à la grâce que Dieu nous offre, on va prendre l'exemple de plusieurs élèves devant une épreuve que leur maître leur a donné, un exercice. Ça montre toutes les catégories de personnes. C'est-à-dire, on leur donne un exercice. Le maître, en donnant l'exercice, il sait qu'aucun de ses élèves ne peut résoudre. Comme ça, Dieu, quand il nous a mis devant la loi, il sait que personne ne peut. Mais il dit, tous ceux qui vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas et qui vont dire, je ne peux pas, il va résoudre ça pour eux, cadeau. Devant cette proposition, cette bienveillance, qui est la bienveillance de Dieu, qui dit que vous n'avez pas pu obtenir vous-même la bénédiction et la vie. C'est lui qui reconnaît qu'il ne peut pas. Moi, je lui donne ça cadeau. C'est ce que Dieu a dit. Donc, devant cette proposition du maître, là, il y a 3 catégories d'élèves. Il y a certains élèves qui ne savent même pas encore qu'ils ne peuvent pas. Il y a des hommes qui se disent que, non, vraiment, moi, je ne provoque personne dans le quartier. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent être justes. Il y en a qui ont l'impression qu'ils peuvent. Donc, ils continuent de chercher de nouvelles solutions. Aujourd'hui, quand tu vas, il est raélien. Après, tu vas, il est bouddhiste. Après, quand tu vas, il est œuvre mission. Après, tu vas, il est Pentecôte. Après, tu vas ici, il est branamiste. Il sort ici, il sort ici, il sort. C'est-à-dire qu'il essaie de... Non, celui qui croit Jésus, là, il ne rentre plus dans une association. Celui qui croit Jésus, il rentre dans sa maison à Jésus. C'est lui qui se confie dans une organisation encore aujourd'hui. Il a besoin d'abandonner toutes ces choses pour se confier en Jésus-Christ. Donc, eux, ils cherchent la manière de résoudre. C'est le cas de tous ceux qui n'ont pas encore saisi la grâce de Dieu. Musulmans, bouddhistes, rosicruciens, animistes, chrétiens de nom. C'est-à-dire les chrétiens qui vont à l'église mais qui n'ont jamais croisé Jésus en fait. Ils sont nombreux aussi. Les raéliens, les athées, eux tous. Eux, ils pensent qu'ils peuvent. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, ils commencent à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas. Ou bien ils savent même qu'ils ne peuvent pas. Mais au lieu de se mettre à côté, s'asseoir et puis laisser le maître maintenant faire la démonstration, quand le maître commence à là, lui, il a écrit O. Donc le maître lui demande, mais tu peux. Il dit non, il ne peut pas. Le maître dit attends. Quand le maître met accent aigu, lui met accent circonflexe. Quand le maître a mis 2 plus 2, c'est 4. On dit tais-toi. Si tu peux, viens. Tu ne peux pas. Donc laisse. Il y a un groupe comme ça. C'est-à-dire, il compte sur la grâce ici, mais ici là aussi, non, ici là on grouille. Ici c'est la grâce, ici là on fait des efforts. Ici là ça on peut.
Donc Jésus, ça la laisse. Ça, je peux faire. C'est ça là, il ne peut pas. Non, le maître dit, on dit tu peux ou bien tu ne peux pas. Donc ils sont comme ça. C'est les chrétiens, ils ne savent même pas s'ils sont encore sous la grâce. Quand tu dis la grâce, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ceux-là qui continuent de payer la dîme, par exemple. On dit Jésus qui nous a tout donné, et il dit non, 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 non. C'est le salut seulement qu'il nous a donné. Mais la bénédiction matérielle, là, ça c'est la dîme. Comment ça? Le bien le plus précieux de Dieu, c'est son Fils unique qu'il a livré. Pourquoi tu penses que c'est du riz, placali? C'est ça, mais il pourrait donner vite. Si tu demandes à Abraham ses chameaux, il va donner ses chameaux. Tu demandes ses poulets, il va donner ses poulets. C'est Isaac, là, qu'il ne peut pas donner facilement. Quand il a donné Isaac, on dit qu'il est prêt. Dieu a donné son bien le plus précieux. Maintenant, c'est les petites choses à côté. Là, on dit non, ça là, il faut tant, faut tant. Non. Sortons de là. Amen. C'est des chrétiens, on ne sait pas s'ils vivent sous la loi ou sous la grâce. Dans certains endroits, quand tu regardes, tu sens qu'il est sous la grâce. Dans d'autres endroits, tu sens qu'il est sous la loi. Il sent, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit. Après, il dit non, si tu n'as pas fait ça, là, tu ne vas pas recevoir. C'est la confusion. Ils n'ont pas encore vraiment pris conscience de la grâce de Dieu. Et puis, il y a ceux qui ont dit non, on ne peut pas. Puis, il s'est assis. Et il se repose de son labeur. Il regarde le maître travailler. Nous, on se repose. On laisse le Saint-Esprit travailler. C'est notre sabbat. Jésus-Christ est notre sabbat. C'est le vrai sens du sabbat. On se repose de nos œuvres. Et lui, il travaille. On regarde. Et on prend le bénéfice. On est sûr qu'on va avoir 20 sur 20. Amen. Et on va prendre cette note-là cadeau. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Vous voyez, les chrétiens qui ne savent pas vraiment s'ils sont sous la loi ou la grâce, c'est sûr que c'est des vierges folles. Maintenant, ceux qui ont su et qui laissent Dieu faire, on ne peut pas dire que c'est toutes des vierges sages, mais les vierges sages sont parmi ces personnes. Amen. La vie de racheter commence sous la grâce de Dieu, elle doit s'achever sous la grâce. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates, ô Galates, dépourvus de sens. On doit dire, ô rachetés de Dieu, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez continuer? Vous voulez maintenant finir par la chair? Tu as accepté et puis tu as été sauvé. On te parle de ton héritage. Continue d'accepter et puis prends possession de la chose. Maintenant, mets-toi au travail pour Dieu. Nous, on travaille pour notre papa. On sait que nos frères musulmans, toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus là, on sait qu'il faut qu'ils reçoivent. Donc aujourd'hui, on prend de l'argent, on investit pour aller vers eux. Ce n'est pas pour recevoir en retour. Nous, on a déjà tout reçu en retour. Et c'est dans notre héritage, on prend et on travaille normalement pour notre papa. C'est dans cette mentalité qu'il veut nous mettre. Que le Seigneur nous fortifie. Aujourd'hui, plusieurs rachetés reçoivent un enseignement mélangé. Il faut enlever tout ce qui est de la loi là-dedans, dans l'intelligence que tu es en train de recevoir de Dieu aujourd'hui. La vie normale du racheté de Dieu est une vie à 100% sous la grâce de Dieu. Il faut veiller à ce que rien ni personne ne te prive de la grâce que Dieu t'offre en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Mon frère, je veux simplement que tu mettes la chose devant Dieu. Maladroit que je suis, peut-être que je n'ai pas pu livrer comme il faut. Mais mon âme, mon esprit, mon corps, toute ma sueur sait que c'est éternellement vrai. Et je prie que tu parles avec Dieu. Pour que lui te dise ce qu'il en est. Il ne faut pas que ma maladresse te scandalise. Je ne suis qu'un homme en train d'être perfectionné. Mais le Saint-Esprit, lui, il est adroit. Il est adroit, il est l'adresse même. Si tu le laisses faire, il va te dire les mots qu'il faut. Tout ce que j'ai écorché, il va mettre en place. Prie le Seigneur, parle avec lui. Vous
Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna,
Gloire à Dieu.